Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation, création de deux petits projets que j'ai fait ce week-end. Donc je voulais partager avec vous ce que j'avais fait. En sachant que je me suis inspirée du tuto de la chaîne YouTube Chasscrap pour la machine à coudre. Et pour la boîte Memorydex, ça c'est d'une anglaise qui s'appelle Anne Melvin Positively. Voilà. Alors c'est parti, je vais vous présenter. Alors pour utiliser mes feuilles que j'ai en stock, j'ai utilisé la collection que vous connaissez maintenant, la collection Good Vibes de chez Artemio. Et je me suis éclatée, j'ai fait ça assez rapidement, donc j'étais assez contente. Donc je vais vous présenter mes deux petites créas et j'espère que ça va vous plaire. Et puis pour la petite boîte, on va dire portant Memorydex, j'ai préparé un petit tuto, mais je ne vais pas faire un tuto détaillé, je vais vous expliquer en fait comment procéder. C'est super simple, donc il faudra juste suivre les indications de mesure. Voilà. Alors, du coup, on fera le tuto ensemble après. On va commencer par la présentation de cette petite machine à coudre. Donc, vous avez certainement dû en voir des versions sur YouTube. Voilà, donc le tuto vient de la chaîne de Chasscrap. Et ça a été un réel plaisir de la confectionner et c'est assez rapide. Je dirais le plus pénible, c'est peut-être de faire tous les petites boîtes, les petits contenants, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, en fait, c'est une machine à coudre version Happy Mail. Pour la simple et bonne raison qu'elle contient 4 boîtes, cette machine à coudre, donc on dirait pas comme ça. Donc voilà, donc vous avez une première grande boîte qui se trouve sur le bas. Voilà, ça c'est un petit peu... Alors je vous conseille de prendre du papier assez rigide pour pouvoir faire les boîtes parce que vous voyez sinon ça a tendance à gondoler un peu quand c'est pas très épais. Là mes papiers font combien en grammage? Font du 170 grammes. Et vous voyez ça a tendance à vriller un petit peu. Je vous conseillerais plutôt de prendre du papier en 230 grammes. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, mais ça passe nickel. Donc là, vous avez donc sur le bas de la machine à coudre une grande boîte. Alors, c'est pas au format tablette de chocolat, mais vous pouvez très bien y mettre des petits chocolats ou des scrap bidules, des goodies, ce que vous souhaitez. Alors, la boîte, elle fait, je vais vous expliquer, enfin, vous avez tout sur le tuto. La boîte, elle fait 22 cm de longueur et on a une hauteur d'à peu près 2 cm. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Ici, j'ai utilisé la petite découpe que m'avait envoyée. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Alors, je ne saurais plus vous dire, pardon. Mais une abonnée qui a participé à mon concours. Je crois que c'est... Je sais plus. Enfin bon, bref, elle se reconnaîtra. Donc du coup, édition spéciale, je trouvais que ça allait très bien avec le design. Et puis ici, j'ai utilisé mes petits die cut cartonnés que j'utilise toujours avec parcimonie parce que ça coûte assez cher. Donc ici pour mettre un mot, un toulet et la petite fleur ici. Voilà. Donc j'ai pas mis d'autres embellissements parce que le papier là de fond était déjà super chargé. Et je voulais contraster entre le papier noir et blanc et les die cuts colorés. Donc voilà, ça rend super bien. Enfin, moi j'aime bien, après tout est question de goût. Et puis derrière, donc sur le côté, c'est comme ceci. Et puis derrière, j'ai laissé tel quel, tout simple. J'ai juste mis un petit die cut de la collection Be Yourself et c'est tout. Voilà. Puisque le plus important, ce qui compte, c'est le recto de la machine à coudre. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai pas encore fini. Normalement, on met une espèce de petite aiguille. On construit une petite aiguille. Moi, je ne l'ai pas faite. Et sur le côté, donc vous voyez, vous avez encore d'autres boîtes. Donc une première boîte où j'ai mis une petite attache parisienne badge de chez Artemio. Donc comme ça, en fait, il suffit de passer son ongle. Et vous voyez toute la longueur d'une nouvelle boîte. Donc assez grande,
qui fait elle aussi, on va dire 20 centimètres. Donc vous pouvez mettre beaucoup de choses. Vous voyez, ça fait un grand rangement. Voilà. Et puis la même chose, un petit page de chez Artemio Attache Parisienne Love, où là vous avez encore un compartiment pour mettre des scraps bidules. Voilà, ou des goodies, ou des chocolats, ou des découpes, ou des tamponnages. Vous faites ce que vous voulez. Donc c'est une boîte, une machine à coudre à Pimel. Et ici, j'ai utilisé les petites bobinettes en bois de chez Action qu'on trouve dans les petits filets. Je suis venue mettre donc de la bobine. Ici, un petit die cut to-do list. Un petit ornement embellissement qu'Indiana m'avait offert lors du concours. Et puis voilà, en fait, il suffit de soulever. Et là, vous avez une autre boîte assez profonde. Je vais vous donner les dimensions. Elle fait 11 cm de hauteur. Donc, ce qui fait que vous pouvez mettre voilà, énormément de choses. Voilà, donc je la trouve vraiment très chouette. Je trouve ça super sympa quand on veut envoyer un happy mail. Je trouve que c'est un happy mail qui change d'ordinaire. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que j'en ferai d'autres. Donc voilà pour ma petite machine à coudre avec le papier Artemio de chez Good Vibes. Et puis ensuite, j'étais inspirée hier, donc je suis venue faire une petite, alors un Rolodex à ma façon, une petite boîte pour mettre toutes vos Mémoridex. Voilà, donc elles sont toutes ici. Malheureusement, avec le tuto que j'ai utilisé, il y a certaines Mémoridex que j'ai dû retoucher. Alors, je vais vous montrer. En fait, quand vous avez des petites, voilà, les petites perfos qui sont comme ça, rondes, ça passe. Mais par contre, quand vous en avez des très petites, ça ne passe pas. Donc, il faut retoucher. C'est le cas, par exemple, de celle de Valérie. Vous voyez, quand c'est des petits ronds, ça passe pas dans le mécanisme. Donc, c'est pas grave. Je l'ai mise comme ça au bout. Et ça va très bien. Donc, cette petite boîte pour Mémoridex, elle fait 18,5 de longueur par 11,5 de largeur. Donc, on peut déjà mettre... Là, vous voyez, j'en ai mis 14 en tout. J'ai utilisé aussi le papier de la collection Good Vibe sur l'intérieur également. Et puis, voilà, avec les die cut cartonnés, je suis venue faire très simple. Je suis venue uniquement agrémenter le devant de la boîte. Voilà. 2 petites pailles que j'avais trouvées chez Noz. Et là, pareil, on a fait un renfort. Alors, je vais vous expliquer comment la faire. C'est hyper simple. Il faut juste que vous preniez un papier et un crayon et noter ce que je vais vous dire. Alors, il va vous falloir déjà une feuille, donc pour la base, hein, pour tout ce qui va être les 4 côtés. Il va vous falloir une feuille de papier déco de 30 x 30. Ça, c'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, vous allez découper des cartonnettes. Alors, qu'est-ce qu'une cartonnette? Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit dessin. Parce que moi, il n'y a pas d'intérêt que je refasse un tuto. Parce que je n'aurai pas besoin d'un deuxième portant à Mémoridex. Donc, je vais utiliser du matériel pour rien. Ça serait très dommage. Vous allez utiliser ensuite de la cartonnette comme ceci. Alors, on en trouve partout, hein, dans les boîtes de céréales, chez Craftly, etc. Il faut privilégier une cartonnette de 2 mm. D'accord? Donc, je vais vous noter ici. Donc, il faut une page déco en 30,5 par 30,5. Donc, attention, si vous utilisez les papiers déco de chez Action, vous savez qu'au pliage, ça a tendance à craquer. Donc, si vous voulez, dans la durée que la boîte, elle se garde, je vous conseillerais de prendre du papier de meilleure qualité. Ça, après, c'est personnel. Vous faites comme vous voulez. C'est juste un conseil. Donc, une page déco de 30,5 par 30,5. D'accord? Ensuite, je regarde mes petites notes puisque je ne l'ai fait qu'une fois. Et je ne voudrais pas vous induire en erreur. Donc, il vous faut de la cartonnette en 2 mm. Alors, vous pouvez tout à fait utiliser une cartonnette plus fine. Par exemple, si à 1,5,
pense que ce sera possible, mais attention, il faut que quand même votre boîte soit bien rigide. Vous voyez qu'il y ait un bon maintien, une bonne tenue. Sinon, pas d'intérêt, quoi. Ça va pas être, le rendu va pas être terrible. Alors, attendez que je retrouve mes notes parce que je les ai mises. Voilà. Ensuite, il va vous falloir que je vous dise pas de bêtises, hein, surtout. Donc, il vous faut, dans la cartonnette, un morceau de 7 inches par 4,5. Voilà, 7 inches par 4,5. Donc, normalement, maintenant, toutes les règles ont les deux manières. Vous avez les centimètres et les inches. Vous voyez, celle-ci, c'est celle de chez Action. Au pire, si vous n'en avez pas, elle coûte 40 centimes. Vous avez les inches ici. Donc, une cartonnette de 7 inches par 4,5 inches qui va correspondre, en fait, à la base intérieure. D'accord? Donc, vous découpez ça dans votre cartonnette une fois. Ensuite, vous découpez 2 fois une cartonnette de 7 inches par 2 inches. Donc 7 inches par 2 inches, ça va correspondre au devant et à l'arrière de votre boîte. Et 2 cartonnettes de... je vous dis des bêtises, c'est l'inverse. 4,5 par 2. Je ne vous dis pas de bêtises. 7 par 2, c'est ça. Non, j'ai dit des bêtises. C'est une cartonnette de 7 inches par 4,5 pour le fond. 2 cartonnettes de 7 x 2 pour les deux côtés. D'accord? Celui-ci et celui-ci. Et 2 cartonnettes de 4,5 par 2 pour ici et ici. D'accord? Donc, comment ça va se positionner? Je vous fais... Alors là, je vais vous mettre petit 1, petit 2, petit 3. Du coup, je vous fais comme ceci. Comme ça, vous n'avez plus qu'à noter. Pour le placement, vous allez... Alors, je fais grossièrement, hein, les filles. Hein, du coup, je vous remontrerai. Ça va se présenter de cette manière. Donc ici, vous avez votre cartonnette numéro 1. Ici, vous aurez des deux côtés vos 2 pièces de 7 x 2. D'accord? Et ici, vous aurez vos 2 pièces de 4,5 par 2 en numéro 3. D'accord? Donc, vous allez coller vos cartonnettes sur votre feuille de 30,5 par 30,5. Donc, ça, c'est hyper simple. Hein. Mais attention, il faut laisser un petit espace entre chaque cartonnette. Parce que si vous ne laissez pas d'espace entre chaque cartonnette, votre papier va se déchirer. D'accord? Donc, moi, je laisse l'espacement à peu près d'une règle, voire un tout petit peu plus. Entre chaque cartonnette, je mets l'espacement d'une règle. Donc ici, attention, là, faut pas regarder mon dessin, hein, parce que là, j'ai fait des gros écarts. Vous laissez, attention, un petit espacement entre chaque cartonnette, d'accord? Donc bah là, c'est super simple. Voilà. Vous avez qu'à reproduire comme ceci votre papier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous marquez bien, désolée pour le chien du voisin, vous marquez bien tous vos plis. Hein, comme quand on fait un album, il faut bien marquer ses plis. Donc, bien marquer les plis. Et ensuite, bah, c'est pas compliqué. Vous viendrez, du coup, là, vous avez votre papier. Vous viendrez couper votre papier comme pour faire un album. Hein. Ça, c'est... Je pense que celles qui le font le savent. Pour pouvoir tout bien replier. Voilà, votre papier. D'accord? Alors, attention. Du coup, quand vous allez replier votre papier, il ne va pas recouvrir la totalité de vos cartonnettes. Donc, il faudra venir recouper des bandes. Vous voyez, moi, j'ai mis un autre motif. Il va falloir venir recouper des bandes de papier pour pouvoir... comment vous expliquer pour pouvoir décorer, voilà, vos cartonnettes.
Parce que quand vous allez replier votre papier, il va atterrir à peu près ici. Et là, il va atterrir au-dessus. Donc, vous n'aurez pas assez, ça va faire moche. Donc, vous reprenez la dimension. Par exemple, si ici, vous voulez la recouvrir, la cartonnette, vous reprenez 7 x 2 en papier décor et vous venez recoller sur le dessus. Alors après, vous pouvez laisser une légère marge pour voir le papier qui était avant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc après, une fois que c'est fait, ça, c'est pas compliqué. Vous faites exactement comme pour une boîte. Hein. Quand on fait du scrap, on sait faire une boîte. Alors, il y aura juste deux petites choses à bien respecter. C'est qu'en fait, vous voyez à l'intérieur, ici, on a fait une petite bande de cartonnage pour surélever les pailles. Alors, elle ne se voit pas énormément, mais c'est pas compliqué du tout. Là, vous allez faire des deux côtés. Donc, on ne le voit pas là, mais là, il y a aussi ici, hein, que vous viendrez coller sur la butée. Vous allez donc faire deux bandes en carton de 7, de 7, que je me trompe pas. Non, je dis des bêtises, de 4,5 par 1 inch. D'accord? Vous faites deux bandes de carton de 4,5 par 1 inch. Donc 4,5 par 1 inch. Que vous venez recouvrir de papier. Il faut juste recouvrir de papier déco, d'accord? Vous les collez bien de chaque côté sur la butée, ici, donc ici et ici, d'accord? Et allez, après, là, c'est pas compliqué. Vous prenez deux pailles. Donc, moi, c'est des pailles toutes simples, hein, des pailles qu'on trouve dans le commerce. Et vous venez calculer l'espacement entre vos deux pailles pour les coller. Alors, moi, je crois que, si je dis pas de bêtises, ça faisait environ, je revérifie, hein, entre 3 et 3,2 d'espacement. Mais après, c'est à vous de voir. Il faut tester parce que des fois, il faut un petit peu retravailler dessus, etc. Donc voilà, vous collez bien. Il faut que vos pailles, elles butent aussi, hein, sur le carton ici. Et puis, voilà, après, vous insérez toutes vos Memoridex. Et du coup, les Memoridex viennent coulisser tout du long de vos pailles. Voilà. Donc voilà, donc c'est super simple. Alors j'espère que, j'explique comme ça, mais j'espère que vous avez plus ou moins saisi, que vous avez compris. Si c'est trop rapide, je m'en excuse, il vous suffit de mettre vitesse au ralenti. Et puis du coup, vous pourrez tranquillement réaliser ce petit tuto. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Mais franchement, c'est pas compliqué du tout. Pour celles qui sont habituées à faire des boîtes et du cartonnage chez Finger in the Nose. Hein. Voilà. Ben voilà les filles, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Rien d'autre pour aujourd'hui. Je voulais juste vous présenter ceci, ces deux petites créas que j'aime beaucoup, beaucoup. La petite boîte, donc du coup, j'ai gagné 20 €, quoi, parce que le Rolodex, c'était 20 €. Vous voyez derrière, hop. J'ai gagné 20 €, donc je suis plutôt contente. Ça me fait des petites économies scrap pour acheter autre chose. Et puis, j'aime beaucoup ce petit tuto de chez Chat Scrap. J'ai trouvé ça trop, trop chouette. Et du coup, je suis en train d'en faire une autre sur un autre thème, mais ça, je ne montre pas tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo Haul Cultura et Action. Je pense mercredi. Voilà. Écoutez les filles, je vous embrasse toutes très fort. Et puis, j'espère que ces petites créas vous ont donné envie de les réaliser à votre tour. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.